Bonjour mes amis, comment savoir que notre Église prêche la bonne doctrine? Ça c'est une question qui m'est souvent posée. Nous avons la réponse dans la Bible, au niveau de Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Réponse simple et à la portée de tous. Pourquoi accepter des doctrines humaines contraires à la volonté de Dieu? Dès qu'il y a des fausses doctrines, il y a toujours une mauvaise intention derrière celles-ci. Alors, les mauvaises doctrines les plus répandues sont celles qui touchent à l'argent. La plus grande pression concerne les offrandes. Pourtant, la Bible est claire aussi dans Matthieu 6, 24 ou Luc 16, 13. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Un autre exemple, la doctrine de la dîme dans certaines églises aujourd'hui a pour but de rassurer les pasteurs. Moi aussi je suis pasteur. Pour nous les pasteurs, nous devrions être les premiers à vivre par la foi, en désirant recevoir notre nécessaire de la part du Seigneur Jésus, et non pas des hommes. La parole de Dieu nous encourage à donner au Seigneur et de tout notre cœur. Et notre offrande doit servir à payer les différents frais qui incombent à une église. La location, l'eau, l'électricité, les tracts, etc., etc. Ainsi qu'un dédommagement au pasteur en fonction des possibilités financières de l'église locale. Mais jamais un gros salaire qui conduirait le berger à paître le troupeau de Dieu pour un autre but. 1 Pierre 5,2 nous dit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. » Un exemple de fausse doctrine. Le pasteur veut récupérer pour lui toutes les dîmes, comme au temps des Lévites de l'Ancien Testament, comme dans le livre de Nombres, chapitre 18, verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Et l'Église doit alors fonctionner uniquement à travers les offrandes. Cette invention humaine est lourde de conséquences car elle repose sur un mensonge et constitue un piège qu'il faut fuir. En effet, certains veulent utiliser les préceptes de l'Ancien Testament à leur profit. Rappelons-nous toujours que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Encore un autre exemple de nouvelles et de fausses doctrines. Élever des autels. En prenant par exemple, dans l'Ancien Testament, Abraham, Élie, Akab qui ont élevé des autels à l'Éternel pour l'adorer. Alors ces pasteurs utilisent cela. Par exemple, vous avez eu un enfant ou une nouvelle voiture. Faites un don pour l'autel de la reconnaissance, en plus de vos offrandes et de vos dîmes. Le pasteur fait pression ainsi sur les membres de l'Église pour qu'ils donnent de l'argent afin d'élever des autels au début de chaque semaine, puis chaque jour. C'est une arnaque des hommes qui montre que la cupidité de ces faux serviteurs n'est jamais assouvie. Et il faut les dénoncer, car ils volent les fidèles vulnérables. Encore une troisième fausse doctrine, les pasteurs qui veulent prier pour votre délivrance chaque semaine. Et comme m'a dit un homme au Congo, Brazzaville, en me tendant des liasses de billets de banque. Prenez cela, pasteur, car comme me l'a enseigné mon pasteur, si tu veux récolter, il faut d'abord semer. Ayant refusé sa proposition, je lui ai donné l'occasion d'exprimer ce qu'il voulait dire, afin d'être certain. Il m'a expliqué que depuis des années, il faisait cela, car son pasteur était surtout un serviteur de Mammon, et il l'avait persuadé qu'il était possédé. Et chaque semaine, il recommençait, bien sûr contre monnaie. Je vous ai parlé au début, au point A, les fausses doctrines qui sont liées à l'argent, mais il y a aussi les fausses doctrines théologiques dans le point B. Tout le monde connaît cette histoire où les Mormons étaient polygames car ils avaient lu dans la Bible que la femme serait sauvée en devenant mère, dans 1 Timothée 2, chapitre 15. Ils ont mis des années à comprendre que cette femme était Marie. Ces principes théologiques inventés par des hommes avaient à l'origine pour but de profiter des sœurs célibataires. Les fausses doctrines de la prospérité qui remplissent les poches des faux pasteurs
et en vidant celle des pauvres fidèles. Une tromperie qui s'est répandue dans tous les pays du monde, mais surtout dans les pays pauvres, tels qu'en Afrique, à Haïti, au Pakistan, etc. Si c'est insupportable pour moi, qu'est-ce que cela doit être pour le Seigneur ? Une autre fausse doctrine consistant à chasser les démons des chrétiens. Cette doctrine est aussi arrivée vers les années 1980 avec la montée en puissance de faux psychologues censés répondre à tous les besoins de l'âme, comme si l'Évangile n'était pas assez puissant pour transformer entièrement et totalement la vie des chrétiens. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, verset 30, il est dit « Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus fait quelque chose dans la vie d'un chrétien, il le fait totalement. Regardons quand Jésus libère le possédé dans le pays des Gadaréniens. Dans Marc chapitre 5, versets 11 à 21, la libération est totale. Voici les versets 18 à 21. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit point. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapode tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. La vérité est que nous devons chasser les démons uniquement chez des gens qui ne sont pas nés de nouveau et sont réellement possédés. Vous ne trouverez jamais dans les évangiles un seul exemple d'une personne possédée, libérée par Jésus et qui reste sous l'influence des démons. Chasser les démons chez les chrétiens est une grave hérésie, comme si nous faisions mieux que Jésus. Oh, s'il vous plaît, regagnons notre place dans l'humilité. Comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Certains veulent imiter la grenouille de Jean de La Fontaine qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Mais dans les premiers épîtres de Jean, chapitre 4, verset 4, il nous est dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors n'ayons pas peur, le Seigneur est plus grand que l'ennemi qui est dans le monde. Encore une autre arnaque, attention à ces pasteurs qui cherchent la puissance à tout prix et qui vont mélanger l'occultisme à la foi pour obtenir de plus grands miracles. Ce sont des faux bergers, des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Fuyez-les, sortez du milieu d'eux. Regardons si certaines églises où les gens manifestent leurs émotions selon la chair, croyant être conduits par l'Esprit de Dieu. Par exemple, lorsque ces personnes rentrent en transe, en soi-disant sous l'onction du Saint-Esprit. On a tous entendu et vu les folies du Toronto Blessing, appelé encore le mouvement du rire. Eh bien, encore aujourd'hui, des églises reviennent à ce mouvement que l'unanimité du corps de Christ a condamné. Écoutez ce qu'ils ont écrit. Notre conclusion est claire, comme le cristal. Il y a un lien direct entre la bénédiction de Toronto et l'occultisme. Les manifestations de Toronto sont identiques à celles qui peuvent être observées dans l'hindouisme ou le mysticisme oriental. Les cris, les rires, les poses moquettes, les déformations du corps sont identiques aux manifestations psychothérapeutiques du yoga. Ceux qui acceptent de se livrer à ces pratiques occultes s'ouvrent à des puissances démoniaques. Ils se jettent dans une séduction qui dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer. Fuyez ces choses, elles vous conduiront à la mort spirituelle. Il y a de nombreux domaines où nous ne devons pas confondre le Saint-Esprit et la chair, comme précédemment dans cet exemple du Toronto Blessing, qui pensait servir le Seigneur alors qu'il servait le diable. Trop d'églises ont la foi dans leurs expériences au lieu d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Prenons garde. Ceci n'est qu'une simple liste bien incomplète des fausses doctrines, car plusieurs sont inventées quotidiennement. Soyons prudents et référons-nous toujours à la parole de Dieu. Je suis vraiment désolé si je choque en parlant de toutes ces fausses doctrines, mais il faut mieux les dénoncer pour éviter que vous soyez découragés, ruinés par de faux bergers. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Que doivent être les bonnes doctrines dans l'Église?
Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 32, l'Église persévérait dans la prière, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Les fruits étaient que les hommes et les femmes se convertissaient et grandissaient dans la foi. Attention de ne pas suivre ces exemples d'une façon rigide, mais vivre ces choses conduit par l'Esprit de Dieu. Les églises qui vivent l'Évangile prennent la parole de Dieu au sérieux et cherchent à vivre l'authenticité du récit biblique dans leur vie de tous les jours. L'Église est constituée de personnes qui sont nées de nouveau, sous l'action du Saint-Esprit, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, puis se sont engagés à le suivre à travers les eaux du baptême. Ils sont appelés chaque jour à marcher dans la sainteté, à travers la sanctification de leur vie. Les membres de ces églises cherchent à témoigner de l'amour de Jésus, à parler de leur foi et à voir des hommes et des femmes se tourner vers Dieu pour leur salut. Chaque membre est prêt à s'identifier à Jésus, à mourir à lui-même et à ses désirs pour faire le plan et la volonté de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, « Puis Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Un des autres fruits du changement de la nouvelle naissance, c'est un comportement différent au sein de notre propre famille, vis-à-vis de nos conjoints, nos parents, nos enfants. Dieu doit être le Seigneur de notre foyer. La bonne relation entre mari et femme dépend de l'attitude de leur cœur, qui les pousse à donner leur vie l'un pour l'autre. Je reviendrai sur ce sujet important dans une vidéo consacrée à ce sujet spécifique. Qu'est-ce qu'une famille chrétienne ? Mais revenons à notre sujet, sur les doctrines dans une église éclairée. Premièrement, c'est d'abord une église où le pasteur et son épouse ont un témoignage de vie transformé par le Seigneur. Beaucoup de chrétiens peuvent se souvenir d'une époque où le divorce était inadmissible, à plus forte raison celle d'un pasteur ou d'une personne ayant des responsabilités au sein d'une église. Il était alors inconcevable qu'une telle personne puisse continuer à exercer son ministère. Mais de nos jours, nous voyons de plus en plus de pasteurs divorcer, se remarier et continuer à exercer leur ministère comme si rien n'était. Mais est-ce un exemple à donner aux chrétiens ? Je crois que c'est le résultat de l'esprit religieux et des compromis qui ont remplacé la sainte doctrine et la vérité biblique. Pourquoi deux chrétiens remplis de l'esprit ne peuvent pas parvenir à résoudre leurs différends, au point d'aller jusqu'au divorce, qu'il s'agisse d'un pasteur ou d'un membre de l'assemblée? Je pense que la séparation, le divorce, le remariage résultent d'un manque de connaissance des véritables responsabilités du mari et de la femme l'un envers l'autre. Nous voyons dans les Écritures que celle du mari est très grande. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. De la même manière, l'épouse est appelée à se soumettre à son mari comme l'Église est soumise à Christ. À moins que les deux ne prennent leur croix et ne permettent à l'Esprit de Dieu de les briser et de les changer, il est impossible de parvenir à ce genre de relation. Seul Dieu peut faire cette œuvre dans leur cœur. Aucune technique ne peut l'accomplir. C'est le fruit de la croix à l'œuvre dans les deux vies. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui indique que Dieu approuve le divorce. La raison est simple, c'est parce qu'à travers la croix de Jésus, Dieu a donné un moyen pour restaurer l'amour et l'unité au sein du couple. De nos jours dans l'Église, beaucoup trouvent normal que les chrétiens divorcent parce que l'un des conjoints ne s'entend plus avec l'autre ou qu'ils ne partagent plus la même vision. Le mariage est l'un des domaines où l'Église s'est laissée influencer non seulement par la façon de vivre d'un monde sans foi, mais aussi par des dirigeants d'Église ayant écrit des livres sur ces questions, souvent pour justifier leur propre situation. En choisissant de divorcer, ceci ouvre une porte pour que les chrétiens fassent comme eux. Une église épanouie est une église où il y a une équipe de ministères qui travaillent ensemble. Trop souvent, nos églises sont dirigées par un seul homme, le pasteur, et tous les autres ministères sont absents.
Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Ce sujet tellement important sera développé dans une prochaine vidéo. Troisième point, l'Église locale est organisée suivant une structure biblique. Les ministères d'autorité, les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, puis les anciens de l'Église, et enfin les diacres et les diaconesses. Quatrième point, attention à l'évangile qui est prêché aujourd'hui. On a beaucoup d'évangiles qui reposent sur la sagesse des hommes et qui sont sans puissance. Il est certain que l'évangile prêché aujourd'hui dans beaucoup d'églises n'est plus le même qu'au temps de l'apôtre Paul et qu'il ne permet pas de traiter le problème du divorce. À l'évidence, il ne véhicule plus les mêmes valeurs qu'avant. On en voit un exemple typique avec l'évangile de la prospérité. Comme nous l'avons vu précédemment, il n'édifie pas et n'aide en aucun cas les chrétiens à faire face à leurs difficultés. C'est pourquoi si l'on veut voir les familles chrétiennes rester unies et les divorces ne plus être considérés comme une chose acceptable dans l'Église, comme c'est le cas aujourd'hui, il est vital de revenir à la prédication de la croix. De nos jours, les chrétiens veulent souvent trouver une solution facile aux problèmes de couple. Ils divorcent pour des raisons aussi futiles qu'elle ne veut pas se soumettre à mon autorité, il n'est pas assez spirituel, ou pire, nous ne sommes plus vraiment faits l'un pour l'autre, nos visions et nos ambitions ont changé. Pourtant, s'ils entendaient le véritable évangile, cela les conduirait à s'humilier, à pardonner et à assumer leurs responsabilités l'un envers l'autre. Il est important de comprendre le but du message de la croix pour nos vies. Nous devons désirer nous identifier à la mort de Christ afin d'avoir sa vie en nous et être libres. Mais parfois, nous essayons de trouver un raccourci, nous tentons de remplacer l'œuvre de la croix par la délivrance de nos faiblesses ou des tentations de la chair. Nous voulons une vie chrétienne où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse instantanée. Pourtant, dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul affirme « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Oh, c'est une description merveilleuse de sa façon de vivre, par la révélation qu'il a reçue. Paul a appris qu'il devait identifier sa vie à celle de Jésus-Christ, renoncer à lui-même, crucifier sa chair. Il vivait cette révélation et pouvait la prêcher. Sa vie était réellement un témoignage de la transformation que la croix peut apporter. Le message de la croix est un avertissement constant et un rappel qui expose les faiblesses de notre nature charnelle et nous permet de voir notre état réel. Cela produit la repentance, nous conduit à nous renier nous-mêmes et à retourner à la croix de nouveau. Sixièmement, vivre sous la nouvelle alliance et non sous l'ancienne. Beaucoup d'églises veulent nous ramener sous les lois et les préceptes de l'ancienne alliance, et cela va même jusqu'à judaïser les fidèles, alors que Jésus nous appelle à vivre sous les préceptes de la nouvelle alliance. Permettez-moi de relever un point important. Si vous vous croyez obligé de donner à Dieu un certain pourcentage de vos revenus, vous n'avez pas encore pleinement compris la profondeur de ce que Jésus a accompli à la croix et la liberté qu'il nous a acquise. Il nous a libérés des prescriptions de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes libres de donner selon notre cœur, selon la direction du Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que si je dois me référer à quelqu'un ou à une loi établie sous le sacerdoce lévitique dans l'Ancien Testament, pour me dire combien je dois donner, je pourrais en arriver à donner moins que ce que j'ai en fait à cœur de donner. Quand on lit la déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, en le remplaçant dans son contexte, on peut voir quel genre de cœur anime le chrétien de la Nouvelle Alliance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Ce verset ne donne certainement pas l'image d'un chrétien craintif et réticent, obligé de donner parce que c'est ce qu'on attend de lui ou parce que le montant de son offrande sera connu. En conclusion, voici quelques caractéristiques d'une Église éclairée. Cette liste est certainement incomplète, mais nous donne une piste de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous y répondrons en vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ainsi qu'à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos prochains enregistrements. Que le Seigneur vous bénisse. La vie chrétienne est une vie simple. C'est devenu trop compliqué, trop de lois, trop de principes. Vivons avec notre cœur, lisons la parole de Dieu et aimons le Seigneur de tout notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.